Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Vav de Choulin pour le mercredi, donc 6 Adar Bet. On était arrivé à la troisième ligne. La Gemara raconte qu'Atad Avdimé Amar, quand Avdimé est venu, il a dit la chose suivante. Maim harishonim he'echilu besar hazir, aharonim hoseut ha'esha miba'lah. Il dit Avdimi, donc Maim harishonim, donc le Nitat Edem, avant de manger, ils ont fait manger de la viande de cochon. Pourquoi? C'était l'histoire d'un juif qui avait un restaurant et qui vendait le kasher et le non kasher. Quand il voit des gens entrer, il se lave les mains, il sait que c'est des juifs, il leur donne le repas kasher. Et quand il voit quelqu'un qui rentre, il mange son Nitelat Adam, il sait que il croit que c'est un goy, et donc il ne le donne pas kasher. Et voilà, une fois il est venu un juif, justement, il a voulu manger sans se laver les mains, et donc il lui a servi donc du cochon. C'est pour ça qu'il dit, même à cause de ça, il a fait manger du cochon. Maintenant, les autres, donc à la fin du repas, aussi, ça c'est l'histoire de Rabbi Meir avec ses deux amis quand ils sont allés dans l'auberge de monsieur qui dort. La Gemara raconte comment Rabbi Meir n'a pas eu confiance, il ne voulait pas lui laisser sa bourse, alors que les deux Hachami lui ont laissé. Samedi soir, quand ils sont venus, ils lui ont dit, rends-nous la bourse, il a nié complètement. Le lendemain, Rabbi Meir, il a dit à ses amis, allez voir sa femme, vous lui dites, ton mari a dit de nous rendre les bourses. La preuve, c'est qu'il a mangé des lentilles parce qu'il y avait un peu de lentilles sur sa barbe. Et la femme, elle a cru, elle lui aura donné. Et du coup, il y a une version qui dit le mari, il a renvoyé sa femme, c'est ça aussi au Hacham Barla. Qui a Talavin, Amar, quand Ravin est venu, il a dit une autre version. Donc les mêmes Rishonim, c'était pas la viande de cochon, il a mangé viande de taref. Aharonim, Harut Nefesh. Dans la version, ici on dit que ce monsieur qui dort, il a tué carrément sa femme. À cause de Maïm Aharonim, parce qu'il ne s'est pas lavé les mains Maïm Aharonim. Et donc, c'est comme ça qu'on a reconnu qu'il avait des lentilles sur sa barbe. Amar Rav Nachman Badesarvi Simanech. Rav Nachman, il dit comme ça, si tu veux ne pas te tromper, qui a dit il a fait sortir sa femme et qui a dit il a tué sa femme? Comme Rav Dimi est venu au premier, c'est lui qui a dit il a sorti. Et Ravin il est venu en second, c'est lui qui a dit qu'il a tué. C'est comme ça. Rabbi Abba maintenant, Rabbi Abba lui, il a dit cette version, encore une troisième version, et dans les deux cas, il est mahmir. C'est-à-dire, dans le premier cas, c'est Bessar Hazir, Bessar Cochon, et là où il y a donc non seulement Nevela, mais aussi Hazir, alors que dans le deuxième, il a dit Harut Nefesh, c'est comme cela. Itma al-Agmal enseigne. Hameh Ha'ur, donc de l'eau chaude chauffée par le feu. On ne peut pas faire netilat avec. Rabbi Yochanan lui dit on peut faire netilat avec cela. Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, j'ai demandé la question à Rabban Gamliel, le fils de Rabbi. Et lui il mangeait les taharot, c'est-à-dire tout le temps il mangeait tahor. Il m'a dit il m'a dit que tous les grands du Galil du nord d'Israël, ils faisaient comme ça, c'est-à-dire ils se lavaient les mains avec de l'eau chaude, chauffée par le feu. Maintenant, Hamet Veria, les sources chaudes, donc de l'eau chaude de Teviria, on ne peut pas se laver les mains avec. On peut faire Tvilat Yadam dans ces eaux-là. Rabbi Yochanan lui dit, Kol Gufo Tovel Bahem. On a le droit de faire tvila de tout le corps dans ces hamet veria, mais pas faire tvila donc de panav edav alav, c'est-à-dire donc faire tvila tedem, on ne peut pas le faire dessus. Alors là, m'a dit, hashta kol gufo tovel bahem, panav edav alav la chol shekin. Si déjà tu permets de faire la tvila de tout le corps dans ces eaux chaudes de teveria, tu vas pas autoriser de faire donc la tvila de ses mains. Amar Papa, c'est pour ça qu'il vient à Papa, il dit quand l'eau chaude elle est sur place, c'est-à-dire à leur place naturelle, tout le monde est d'accord qu'il est permis donc de faire tvila dedans. Si maintenant on a pris dans un kil et on a rempli de ces eaux chaudes, là aussi tout le monde est d'accord que c'est assour, on ne peut pas faire netilat adam avec de l'eau chaude comme ça. C'est quoi alors la mahloket? En fait, il a fait une petite tranchée, il a fait donc partir de l'eau dans un
une petite tranchée comme ça. C'est là-bas où, donc, Bet Pirata, on appelle ça. Mo Saban a dit Gazenat Bet Pirata Tumana. Donc, celui qui a dit que c'est assourd, il dit, on craint de confondre cette tranchée-là avec un keli. C'est comme si on a pris avec un keli. Et donc, c'est pour ça que c'est assourd. Au Mo Sama de la Gazanat. Et l'autre, il a dit, donc, Hezkia, il a dit, on n'a pas la xéra de cela et on peut faire tvila dans cette tranchée-là. Ketanae, d'ailleurs, la dit c'est une mahlok de Tanaïm. Comme ça, la Mishnah, elle dit, c'est une tosefta, Maïm shenefselo mishtiyat behemav, de l'eau que l'animal ne peut pas boire. Bechilim pesolim. Si l'eau elle est dans des ustensiles, on ne peut pas faire netilatadem avec de l'eau pareille. Par contre, Bekalra, si l'eau elle se trouve carrément dans la terre même, alors chérim, ils sont cachers, c'est comme si c'était un mikvé. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon lui dit non, même dans la terre, quand ils sont sur le sol, on peut faire tvila de tout le corps, quand l'eau elle n'est pas buvable par l'animal, mais l'eau, on ne peut pas se faire tvila tadem de ses mains. Et là aussi, la Gemara dit, donc on va poser la même question que tout à l'heure. Si déjà on permet de faire la tvila de tout le corps, à force de la tvila que des mains seulement ou du visage ou des pieds. Et là, n'est-ce pas qu'on parle du même cas que tout à l'heure, qu'en fait on a fait cette tranchée et on a dévié donc le mikvé vers un autre chemin. Et on va appeler là aussi la même arnaque que tout à l'heure. Un il dit qu'on fait xéra, donc cela, cette tranchée, peut-être que il va confondre avec un keli, il va autoriser le keli, c'est pour ça qu'on a interdit ça aussi. Et l'autre dit non, il n'y a pas de confusion possible entre ça et entre le keli. Amar Ravidi Balavin, Amar Rav Yitzhak Badashian. Il dit Ravidi Balavin au nom de Rav Yitzhak Badashian. Netilat yadayim lechullin mepene srach teruma. Pourquoi on se lave les mains avant de manger aujourd'hui quand on mange des choses hol? Alors que normalement, stam yadayim, c'est shniot et trouma, mais pas pour le hol. Alors pourquoi on se lave les mains? Mais pénètre la trouma, à cause justement de la trouma. Si nous on mange son netilat adem, les kohanim aussi ils vont manger son netilat adem, et eux par contre quand ils vont manger la trouma, ils vont la entamer. Et c'est là le problème. Véhod, il dit autre chose. Deuxième raison, mishum mitzvah, à cause de la mitzvah. Bien là, moi dit ma mitzvah, c'est de quelle mitzvah qu'il s'agit? Amalabaye mitzvah lishmoa devre hachamim. C'est une mitzvah d'écouter que les hachamim ont dit. Les hachamim ont fait takana donc de se laver les mains avant. Alors c'est ça, comme les hachamim ont fait la takana de se laver les mains, alors on écoute. Alors, va amar mitzvah lishmoa devre Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi il a dit mitzvah lishmoa, mitzvah d'écouter les paroles de Rabbi Elazar ben Arach. C'est lui qui a dit d'irtiv, comme c'est marqué dans le pasuk. V'chol asher yigabo hazav. C'est marqué ici, celui qui touche le zav et après il ne sait pas laver les mains, là-bas c'est marqué betamé, reste tamé, il restera tamé. Alors là on a dit Rabbi Elazar ben Arach mikan, de là c'est de là que les hachamim ont dit il faut se laver les mains, puisque la Torah a dit, Ve'adav lo shatav, s'il ne sait pas laver les mains, il reste à mais mashma, il se lave les mains, alors il est tahor. Alors l'agma a dit maintenant, Amar et Rabba et Nahman, Maï mashmad, d'où, comment tu apprends cela? Alors il lui dit, d'irtiv, c'est marqué, Ve'adav lo shatav b'maï, ha shatav tahor. Il a dit, donc le Rav Nahman il lui répond à Chava, comme c'est marqué Ve'adav lo shataf b'maï, ça veut dire qu'il ne sait pas laver. Machma, s'il se lave, il est tahor. Alors l'agma a dit comment? Comment tu dis que quand il se lave les mains c'est bon? Celui qui est tamé, il doit faire tvila dans un mikvé pour se purifier. C'est quoi ça? Comment l'agma a rectifié? Il a dit Ve'acher shelo shataf tamé. Ça veut dire celui qui touche le zav, celui-là, c'est sûr qu'il doit te faire mikvé. Mais un autre, même tahor, lui, s'il ne sait pas laver les mains pour manger,
alors il est tamé, il ne peut pas manger sans se laver les mains. C'est ça en fait, on coupe la phrase en deux. Donc le zav, il doit faire tvila. Mais un autre, c'est le chataf, qui ne s'est pas lavé avant de manger, et lui il va rentrer la manger impur, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains avant. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Ushaya. Il dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Ushaya. Lo amru netilat adam la pirot ella mishum niqiyut. Quand les Chachamim ont dit qu'il faut se laver les mains, même donc pour manger des fruits à cause de la trouma, seulement mishum niqiyut, c'est ça on a dit tout à l'heure, écoutez les Chachamim, et propreté. Ça vaut maintenant, huvahu dilika, ha mitzvahika. Ils pensaient que quand on a dit niqiyut, c'est mitzvah, donc c'est pas une obligation, mais c'est une mitzvah. Amar Rava, il vient Rava et leur dit non, lo hova velo mitzvah, el reshut. Ça, le fait de se laver les mains, ni c'est une obligation, ni c'est une mitzvah, c'est ça, c'est facultatif. Et par contre, le Rava, lui, il n'est pas d'accord avec Rav Nachman, puisque celui qui se lave les mains pour manger des fruits, c'est un monsieur donc gassé haroua, ça veut dire il est plutôt donc un signe de fierté, c'est pas beau de faire ça. Amar Rabba Babarhana. Il dit Rabba Babarhana, il raconte. J'étais devant Rabbi Ami et Rabbi Assi. Quelqu'un l'a déféré. Ils ont amené devant eux et on leur a servi donc un panier avec des plateaux avec des fruits. Et ils ont mangé. Ils ne se sont pas lavé les mains avant de manger. Ils ne m'ont rien, ils ne m'ont pas invité à manger. Ils ne m'ont pas donc donné à manger avec eux. Et Rabbi Assi, quand ils ont mangé, chacun il a fait la bracha tout seul. Il dit alors, de cet événement-là, on apprend trois choses. Premièrement, puisque eux, ils ont mangé sans se laver les mains, donc tu vois bien qu'on peut manger les fruits. Il n'y a pas besoin de se laver les mains pour manger les fruits. Deuxième enseignement, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de s'associer à trois pour faire zimoun pour les fruits. Enfin, quand il y a deux qui ont mangé, c'est une mitzvah qu'ils se divisent, ça veut dire chacun il fait la bracha seul, pas un il fait pour en quitter les autres. Ou l'autre ici dans le cas. Quand deux ils ont mangé, mitzvah donc de se diviser comme on vient de dire à nous. Maintenant l'agma a dit, quand est-ce qu'on a dit que chacun il fait la bracha seul? C'est quand tous les deux ils connaissent, ils savent, alors chacun il fait la bracha tout seul. Aval. Si maintenant un il connaît et l'autre il ne sait pas comment faire la bracha, alors ici, là aussi, même s'ils sont deux, un il fait la bracha et il quitte le second. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Quand on veut se laver les mains pour manger des choses hol, ça suffit de se laver ad haperech, selon l'explication de Rashi, la deuxième phalange, puisque c'est l'extrémité des doigts, donc les deux phalanges. Maintenant, la trouma, si on veut manger la trouma, ad haperech, c'est-à-dire il faut se laver jusqu'à la première, enfin les trois phalanges entièrement. Maintenant, quand les Kohanim ils se lavent les mains et les pieds dans le kior, dans le Beit HaMikdash pour le service, ici, ad haperech, c'est-à-dire jusqu'au poignet complètement. Maintenant, la Gemara continue, Vechol davar shehosis batevila bagouf, hosis bentilat yadam laholin, ou vechidush yadam ranam bamikdash. Et la Gemara dit comme ça, toute chose qui constitue une hatissa, c'est-à-dire une séparation, pour la tvila, quand on fait la tvila du corps, c'est exactement la même chose. C'est aussi une hatissa pour netilat yadam, pour les choses qu'on mange, et aussi pour le Kiddush Adam Ranam des Kohanim dans le Beit HaMikdash, aussi quand ils se lavent, s'il y a quelque chose qui c'est donc hatissa, eh ben le Kiddush Adam Ranam n'est pas valable, il faut recommencer. Amar Rav dit comme ça, Adkan la holin, Adkan la trouma. C'est exactement comme on a dit, nous il montrait avec ses mains, ses doigts, les deux phalanges pour manger, on se lave les deux phalanges pour manger le holin,
et on se lave les 3 phalanges entièrement pour manger la trouma. Shmuel Amar Adkan bin Aholim ben la trouma les humra. Shmuel lui il a dit mahmir, il a dit non. Aussi bien pour manger la holine que pour manger la trouma, on doit se laver les mains les 3 phalanges entières. Voilà, Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet lui dit Adkan ben la holine ben la trouma les kula. Rav Sheshet lui dit il dit aussi bien pour Netilat Yadayim, donc pour manger holine que pour manger trouma. On se lave jusqu'aux 2 phalanges, ça suffit. Amar Barhedia. Barhedia il dit comme ça. Havaka imna kame de Rabbi Ami. Moi j'étais à côté de Rabbi Ami. Amar Adkan ben la holine ben la trouma les humra. Et il m'a dit que justement, quand on se lave Netilat Yadayim, soit pour holine, soit pour la trouma, les humra on est mahmiran, donc on se lave les 3 phalanges, comme il a dit Shmuel. Velatema Rabbi Ami mishum de Kohen hu. Ne crois pas, s'il m'a dit ça, c'est parce qu'il était Kohen, et donc comme il est Kohen, c'est parce qu'il était mahmir, que même dans le Holin, il fait toujours les 3 phalanges. Deha, Rabbi Maïcha, Bal Belé de Rabbi Jean Lévi, puisque Rabbi Maïcha, il était le petit-fils de Rabbi Jean Lévi, et il est Lévi, et le Lévi, lui, il ne peut pas manger la trouma. Et pourtant, donc lui aussi, qui était donc, donc il n'était pas Kohen, et il a dit la même chose, ben la holine ben la trouma, les humra on est mahmir et on se lave les 3 phalanges. Amar Rav, il dit Rav, encore un autre enseignement, notel adam et chete yadav shaharit, ou matne alehen kol hayom kullo. C'est-à-dire un homme il peut se laver donc les mains le matin par exemple pour manger, et après il fait un tnaï que toute la journée, il peut manger sur un smart, donc sur le compte de 7 Netilat Yadayim du matin, et il n'est pas obligé de se relaver à chaque fois qu'il va manger. Seulement, entre parenthèses, il dit, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas metamer ta nef ou l'étamer teada, il fait attention à ce qu'il va toucher dans la journée. Amaleo Rabbi Avina, Livni Pakta d'Aravot, il a dit, Rabbi Avina aux enfants de Parta d'Aravot, c'est donc ces gens qui habitent là-bas dans la plaine d'Aravot. Vous qui n'avez pas donc de l'eau fréquente, c'est-à-dire vous n'avez pas de l'eau à portée de main, et donc il leur a dit ce conseil-là, faites le Netilat Yadayim le matin pour quand vous allez manger, et après, pour sur ce Netilat du matin, vous allez pouvoir manger toute la journée grâce à ça. Et on faisait attention, bien sûr, de ne pas rendre donc tamé ou être metanef, donc ne pas salir vos mains pendant la journée. Et là, il m'a dit, certains disent que ce qu'il a dit maintenant, Rabbi Avina, c'est seulement Bishat Atrak comme ici, qu'est-ce qu'il n'avait pas de l'eau. Il leur a dit donc on peut être sommaire sur l'Netilat Yadayim du matin, et ça suffit. Machma que si on a de l'eau à portée de main, on ne fait pas ça. Et donc, Pliga de Rab, dans ces cas-là, il n'est pas d'accord avec Rab, parce que Rab, il n'a pas dit, Bishat Atrak, il a dit tout le temps, un homme, il peut faire ça. Il y a une autre version qui dit non, que même quand il n'est pas Bishat Atrak, et bien là aussi, il peut très bien faire Netilat Yadayim une fois le matin, même s'il y a de l'eau à portée de main, et avec cette Netilat Yadayim, il peut compter toute la journée en faisant attention de ne pas se salir, de ne pas se rendre impur, et c'est exactement ce qu'il a dit Rav.